Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes réellement là ce matin? Si vous êtes là, est-ce qu'on peut acclamer au roi des rois? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le créateur de toutes choses. Celui qui les dort, ne veille, ni ne somnole jamais. Alléluia! Que Dieu bénisse. Lui qui nous réunit ce matin encore devant son trône de gloire pour pouvoir parler et écouter l'ainsi dit l'Éternel. Nous allons prier, demander la faveur de notre Dieu dans cette parole de ce matin. Que le Seigneur nous aide à comprendre, que le Seigneur nous aide à discerner, que le Seigneur nous aide à vivre cette parole dans nos familles, dans ce thème qui nous a été donné comme le service de Dieu au sein de nos familles. Que cette parole nous aide comme étant la famille, tous qui sont là dans la présence de Dieu, à vivre cette parole et à la mettre en pratique dans nos familles. Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, Papa, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Toi qui nous dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Yahweh. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous réunir encore autour de toi pour manger cette parole, pour manger le pain de vie qui est ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole pénètre dans nos cœurs pour transformer nos vies, Seigneur, et corriger les failles de nos vies, ces failles que nous avons tant, Seigneur, achéries dans notre vie sur terre. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence et fais-nous comprendre ce que tu veux, que nous soyons meilleurs devant toi qui es le Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ici prié, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je vous prie de pouvoir vous asseoir à la Torah. Que Dieu bénisse le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore grâce de nous retrouver dans sa maison. Bien aimé, c'est une grâce et c'est une joie immense quand nous nous retrouvons en ce lieu. Ça s'appelle le lieu où les enfants de Dieu se réunissent. Nous sommes une famille, bien-aimés. Ici où nous sommes, c'est là où nous venons pour corriger les failles de nos vies. Nous venons pour écouter ce que nous n'avons pas su écouter dans nos familles. Ce que tu n'as pas su apprendre dans ta famille, par ton père, ta mère, de ta naissance. L'église est là pour t'aider à corriger ça. L'église est là pour te corriger, t'aider à marcher dans la lumière. Tous nous savons dans quelle famille nous venons. La plupart nous venons dans des familles obscures où les ténèbres a tant régné. Mais Dieu nous a fait grâce de nous faire sortir dans ces familles pour tendre à la lumière, afin que nous soyons de cette lumière qui doivent éclairer dans nos familles bien-aimées. C'est la raison pour laquelle l'Église est là. Pour t'aider à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la famille dans laquelle tu viens. Par rapport à ce que tu vis dans ta famille. Par rapport à ce que Dieu voudrait que toi tu sois et que tu appliques dans ta vie pour être meilleur et voir ta vie aller de l'avant. Alléluia, bien-aimé. Parce que trop souvent, nous avons tendance à pleurnicher quand les choses ne marchent pas. Nous avons tendance à voir que pourquoi ma vie est comme ça? Mais tout ce que nous vivons a toujours une solution dans la parole de Dieu. Amen. Il y a toujours une solution dans la parole de Dieu. Amen. Mais seulement parce que nous n'avons pas le temps de lire toujours la parole de Dieu pour comprendre que tout ce que Dieu a écrit dans sa parole a déjà été vécu auparavant. Les gens qui nous ont précédés avant ont vécu tout ce que nous vivons ici. Et ont su avoir la manière
Et la façon de comprendre que ces choses-là, pour les triompher, il faut les vivre avec la parole de Dieu. Il faut mettre Dieu en place. Il faut mettre les principes de Dieu en place pour pouvoir les triompher, bien. Que Dieu bénisse notre berger qui a donné ce thème, les services de Dieu au sein de la famille. Bien-aimés, c'est un bon thème auquel tous ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions écouter attentivement et pouvoir, chacun va pouvoir déceler ce qui lui convient. C'est vrai, certains vont être blessés peut-être ce matin, mais d'autres en tireront quelque chose qui pourront transformer leur vie. Parce que tout dans la parole de Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. Mais même Jésus n'était pas aimé par tout le monde. En tant que Dieu et fils unique de Dieu, n'était pas aimé par tout le monde. Il y avait une certaine catégorie seulement de gens qui l'aimaient. Et ça reste parole dans la parole de Dieu. Quand ça sort, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a ceux-là qui vont bouder, il y en a ceux-là qui vont aimer, mais il y en a ceux-là aussi qui vont se retrouver. Alléluia. Amen. Mais il faut que la parole de Dieu soit prêchée partout à travers le monde pour transformer le cœur. Quoique ça blesse, mais ça change. Ça change nos vies. Alléluia, bien-aimés. Nous allons nous lever pour écouter cette parole et demander à un bon lecteur de nous la lire. C'est une longue lecture, mais nous allons la commencer par les versets 14 à 39. Je vais demander à un bon lecteur de nous lire 1 Samuel 25, versets 14 à 39. Samuel chapitre 25 versets 14 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous et ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Ils nous ont nuit et jour suivis de murailles, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi que l'Éternel est vivant, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante,
C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui t'a retenu, qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à ton Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il te lancera du creux de la fond de l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef d'Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause en l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est vraiment une longue lecture, mais pour ceux qui ont compris cette parole, c'est vraiment un grand message qui est dans cette parole de ce matin. La parole qui nous est adressée ce matin, c'est un couple bien-aimé. C'est un couple. Ce sont des mariés. Mari et femme. Mari et femme. C'est une famille. Ici, nous avons une belle femme. Une belle femme qui s'appelle Abigail. Abigail, en hébreu, signifie « ma joie est en Dieu ». C'est ça le nom d'Abigail. Ma joie est en Dieu. Mais Abigail est épousée par un homme fou. Un fou. Un ingrat. Un stupide. Un homme dont la folie caractérise sa vie. Qui s'appelle Nabal. Nabal en hébreu veut dire quoi, bien-aimé? Nabal veut dire fou, lâche, ingrat, insensible. C'est ça. On voit ici une belle femme qui est épousée à un homme qui fait le contraire de son homme bien-aimé. Nabal, une femme belle, épouse un homme riche. Nabal, c'était un homme riche, bien-aimé. Un homme très riche. Un homme très élevé dans la société. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait des terres,
il avait des troupeaux et il avait du bétail. Mais Nabal, il était riche, mais il était caractérisé par la méchanceté. Mais ce qui est bien dans cette famille, c'est que Nabal avait une belle femme, une très bonne femme. Quoique lui était mauvais en caractère, mais il avait une femme qui avait une bonne caractère, un très bon caractère, une femme bien éduquée, qui savait vivre avec un homme difficile, un homme très difficile. Nous venons de lire l'histoire. L'histoire commence quand David est en train de fuir qui? De fuir Saoul. David est menacé par Saoul. David est menacé par Saoul. Saoul qui cherche à tuer David. David se dit non, il faut que je fuis. David fuit et va se réfugier près de la ville où habitait Nabal. Mais David, comme c'était un guerrier soldat, il avait des hommes avec lui. Il avait 600 hommes prêts à combattre avec lui. Mais le lieu où était réfugié David a coïncidé avec les bergers de Nabal, là où ils gardaient leurs troupeaux bien-aimés. Ça fait que David étant en refuge près du désert, mais dans la prairie à côté, il y avait les bergers de Nabal qui gardaient les troupeaux. Et les bergers de Nabal étaient menacés tout le temps par les bandits qui venaient pour piller les animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est fait que David s'est dit que non, on ne peut pas laisser ces bergers à l'abandon eux-mêmes. On doit chercher à les protéger et à protéger leurs biens. Même s'ils ne connaissaient pas les propriétaires de ces troupeaux-là. David l'a appris auprès des bergers qui étaient leurs maîtres. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps que David était dans la forêt, dans la prairie, près du désert, avec ses hommes, ils étaient là au service de Nabal, en train de garder les troupeaux, en même temps les bergers de Nabal bien-aimés. Il est arrivé maintenant un moment où la tonte allait se faire. Ça veut dire que c'est un moment où, en Israël, ils tondaient les brebis pour enlever de la laine. C'était une fête. Alors, cette fête, on égorgeait des animaux pour pouvoir manger. C'était vraiment une grande fête. David se dit, ok, c'est une occasion. Je dois faire quoi? Je dois envoyer mes hommes auprès de Nabal pour lui expliquer ce que nous, on a fait comme travail auprès de ses bergers et de ses troupeaux. Il envoie des hommes auprès de Nabal. Vraiment, c'était un bon message. Je vais demander qu'on nous lise le verset 10. Le verset 10, c'est de 1 Samuel 25. Comprenez le message que David a envoyé à Nabal. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils ?» Non, vas-y en 6-7. 6-7. Et vous lui parlerez ainsi. Écoutez. Par la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils étaient à Carmel. Amen. Vous entendez? C'était un message qui peut continuer jusqu'au 8. Demande-les à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs jour de la fête et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Alléluia. Amen. Vous entendez? Si vous continuez en 10, vous allez comprendre que David le considère comme étant un grand frère. Parce que Nabal était plus vieux que David.
Donc c'était des paroles de respect, bien-aimé, qu'on puisse adresser à quelqu'un qu'on a fait du bien. Mais les hommes de David, quand ils sont arrivés auprès de Nabal, bien-aimé, la réponse qui a suivi derrière le message de courtoisie que David avait envoyé auprès de Nabal, c'était un message arrogant, un message plein de rancune, un message plein de haine. 10, tu peux lire 10. Écoutez ce que Nabal répond au messager de David, malgré le bien que David lui a fait. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, Alléluia. mon bétail Alléluia. que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. » Alléluia. Alléluia. Vous entendez le message méchant que Nabal a envoyé à David. Bien-aimé, l'ingratitude, l'irreconnaissance. Quelqu'un te fait du bien, mais tu lui retournes le mal et l'arrogance. Nabal retourne un message arrogant à David. Bien-aimé, quand David a entendu ce message, David était fou de colère. Il était fou de colère. David a dit, ah bon? Parce que c'était par nécessité que David a demandé de l'aide. Malgré le bien qu'il a fait à Nabal. David était fou de rage et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 400 hommes de ces 600 hommes pour aller chercher à exterminer toute la famille de Nabal. Il s'est mis en route, bien-aimé. En route avec 400 hommes pour aller tuer toute la famille, les bêtes, la femme de Nabal. Donc tout, aller exterminer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand David venait en route, un des serviteurs de Nabal, un berger, comme il connaissait leur maître que c'était un fou, un ingrat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avertir à la femme de Nabal qui est Abigail. Parce qu'il savait que avec Abigail, ils avaient une bonne entente. Abigail vivait bien avec les bergers de son mari. Abigail avait le savoir-vivre avec les gens qui étaient autour de lui. Mais ils ont vu que si on va annoncer à notre patron, ça va chauffer ici. C'est mieux qu'on passe par maman. Ils sont passés par la femme de David qui est Abigail pour lui dire, Madame, nous sommes en danger. Il y a David qui arrive avec 400 hommes pour venir nous exterminer tous. Fais quelque chose pour que nous soyons épargnés. Parce que Nabal a envoyé des hommes pour avoir quelque chose à manger. David a envoyé des hommes pour chercher quelque chose à manger. Mais le maître a donné une mauvaise réponse. Ça a chauffé la colère de David et il est en route pour venir nous tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Abigail a fait tout en secret, bien-aimé. Abigail a tout préparé. Elle a fait un grand colis de la nourriture qu'elle devait aller donner à David. Elle est partie avec ce même berger, leur a dit, non, passez devant moi, moi je viens derrière vous. Elle était montée sur une âne avec tous les biens qu'elle avait pour donner à David, en fait de calmer la colère de David, bien aimé. La femme a pris l'initiative, elle est partie toute seule, sans dire à son mari ce qui s'est passé. Elle est partie. Une fois qu'elle a vu David en route avec ses hommes, la femme s'est agenouillée devant David, l'implorant David pardon. Ne versez pas du sang innocent. Comme étant une femme bien éduquée, bien aimée dans une famille chrétienne, elle a même prononcé des paroles disant à David que toi tu seras un futur roi d'Israël. Tu ne peux pas avoir du sang innocent sur tes mains.
répands ta colère. Prends, je t'ai amené. Je sais que tout est ma faute. Elle a même endossé la faute de son mari sur elle. Elle a endossé la faute de son mari sur elle. Disant que ce n'est pas la faute de Nabal, c'est ma faute à moi. Je t'implore pardon. Ne regarde pas Nabal, mais regarde à moi. Ta servante, je viens te demander pardon. Elle a supplié David. Bien-aimé, quelle diplomatie que cette femme avait. Elle a parlé à David. Si vous lisez tout, vous allez comprendre ce que cette femme avait fait. Et la colère de David, c'était quoi? La colère de David est redescendue. David a venu louer, lancer des éloges à cette femme, lui disant, tu es une bonne femme. Grâce à toi, ma colère est redescendue. Si tu n'étais pas venu en route pour m'interdire, j'allais exterminer toute la famille de Nabal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même Abigail allait mourir aussi, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé, l'histoire que nous avons ce matin devant nous. Les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, bien-aimés. Les valeurs qui font le fondement d'une famille. L'éducation. L'éducation chrétienne. Nous venons tous le dimanche à l'église, dans les séminaires partout. Nous ne venons pas en vain ici, bien-aimés. Si nous venons dans le temple de Dieu, c'est pour apprendre les principes et les valeurs de Dieu pour les transmettre dans nos familles à ceux qui nous aiment, à ceux que nous aimons. Abigail avait une éducation chrétienne qu'elle avait reçue auprès de ses parents. Une femme soumise. Quoiqu'elle avait un mari arrogant, un mari par le comportement qui... Elle maltraitait sa femme par son comportement. Mais Abigail, c'était une femme soumise, bien-aimée. Elle endossait tout par amour pour son mari et par l'éducation qu'elle avait reçue de ses parents. Cette femme a montré que ce qu'elle avait appris dans sa famille, elle devait le mettre au service de sa propre famille et de son mari, bien-aimé. L'éducation. L'éducation. C'était une femme sage, une femme intelligente, une femme soumise. Moi, je me pose la question, comment une femme belle, intelligente, sage, diplomate, peut arriver à être mariée à un homme fou comme Nabal, bien-aimé. On peut se poser cette question. C'est vrai, dans l'ancien temps, le mariage, ce sont les parents qui décidaient à qui donner leurs enfants. Et c'est vrai, Nabal, par sa richesse, a dû avoir de l'influence dans la famille d'Abigail. Peut-être elle a su donner beaucoup d'argent à la famille, aux parents d'Abigail pour qu'ils la cèdent leurs enfants. Mais la fille est partie en mariage à un homme, marié à un homme fou, un homme insensible à l'amour qu'a sa femme pour lui. Un homme qui n'a que la tête pour lui-même. Il ne pense qu'à lui. Mais une femme réservée. Une femme qui sait quand parler à son mari et quand se taire. Si nous lisons dans l'histoire, nous continuons avec l'histoire, vous allez voir que quand Nabal a fini de parler avec David, elle est retournée chez elle. Arrivée à la maison, dès que David est retourné vers son refuge, elle rentre à la maison, comme c'était le jour des fêtes, elle trouve son mari ivre. Son mari a bu, son mari est dans la joie de l'ivresse, ne sait pas se poser la question, où est ma femme?
Pour lui, ça ne le regardait pas. Un égoïste de mari qui ne pense qu'à lui. La femme arrive parce qu'elle vient de sauver une situation difficile qui allait tomber dans sa famille. Mais le mari inconscient, il ne sait pas ce qui se passe. Qu'il y a un danger qui vient d'être écarté par la femme. La femme arrive et regarde le mari. Le mari ivre, il danse, ignorant, inconscient. La femme, quand elle regarde son mari, le mari qui est ivre, elle ne sait pas parler à son mari bien-aimé. Elle se dit, tout ce que je viens d'endosser, si je lui dis ça maintenant, étant dans l'ivresse, il ne comprendra rien. Je vais dormir. Le lendemain matin, je vais dire ça à Nabal, ce qui s'est passé réellement. La femme laisse reposer son mari tranquillement, bien-aimé, sans déranger son mari, sans créer des soucis à son mari. Le mari dort. Le matin, Nabal se lève. Oui, là, l'ivresse, il n'y a plus d'ivresse. Hein. Elle regarde son mari. Elle va poliment vers son mari. Et lui dit ce qui s'est passé. Bien-aimé, quand elle annonce ça à Nabal, Nabal, c'était comme une foudre qui venait de tomber sur sa tête. Nabal a piqué une crise cardiaque, bien-aimé, d'avoir écouté ce que sa femme lui a dit. Et directement, Nabal est mort. Nabal est mort, oui, 10 jours après. Nabal est mort. De par la nouvelle que la femme lui a annoncée et de la justesse du danger qui allait tomber dans la famille, ça l'a bouleversé la tête. Il n'en venait pas du tout. Et c'est comme ça que 10 jours après, le mari est mort, bien-aimé. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend, bien-aimé? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette histoire ce matin? Bien-aimés, tous nous venons des familles. Nous avons été élevés dans les familles chrétiennes. Nous connaissons les principes de Dieu. Les principes de Dieu qui sont les principes qui nous aident à comprendre les fondements d'une famille. Dieu a fondé une famille. Dieu, c'est le fondateur d'une famille, bien-aimé. C'est lui qui a conçu la famille. Dieu a mis les bases pour que la famille soit fondée. Il a mis l'homme et il a fait la femme. C'est ça le principe d'une famille. L'homme et la femme font une seule personne pour que la famille soit vraiment une famille. Ce n'est pas la famille qu'on nous offre aujourd'hui. Des hommes avec un enfant qu'ils ont adopté. Non. La famille est faite de la femme, de l'homme et de la femme. Le principe de Dieu pour la famille, c'était que les bases que le Seigneur a fait pour que la famille soit solide, ces bases devaient être enseignées de génération en génération dans nos familles, bien-aimées, pour que nos familles soient solides. Ça n'était pas des principes qui devaient s'arrêter à toi, mari, ou à toi, femme, non. Ça devait être transmis. Pour que tous sur terre soyons des adorateurs de notre Dieu. Amen. Et ces principes, nous allons les lire, si quelqu'un peut nous les lire, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 13, 4, 7, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, 4, 7 et Galates 5, 22. 1 Corinthiens 13, 4, 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, elle ne se réjouit de la vérité, mais elle se réjouit de la vérité.
Elle s'excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Alléluia. Le fondement de la famille devait être basé sur l'amour. L'amour entre mari et femme et entre mari et femme et les enfants. C'est ça le fondement, les principes que Dieu avait fait pour la famille. Vas-y en Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ça, ce sont des bases que le Seigneur avait mis pour qu'une famille soit solide et bien-aimée. Ces principes ici, ce sont des principes que Dieu a donnés pour que le parent puisse les enseigner aux enfants. Et des enfants à leurs enfants de génération en génération. C'est ça ce qui constituait la famille bien-aimée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons bien-aimés? C'est quoi les mariages aujourd'hui si on ne sait pas respecter ces principes? C'est quoi être en famille si on ne sait pas respecter ces principes bien-aimés? Aujourd'hui, le mariage est devenu on s'aime parce qu'il y a des intérêts. J'aime mon mari parce qu'il a de l'argent. J'aime ce gars parce qu'il a des voitures, il a des maisons. L'amour est devenu quelque chose qui est intérêt, question d'intérêt. On aime parce que. Mais ici, Abigail nous montre qu'il n'avait pas d'intérêt à Nabal. Abigail s'en foutait de la richesse de Nabal. Parce qu'elle avait une bonne éducation, bien aimée. Elle savait que le principe du mariage est basé sur l'amour, l'amour désintéressé. Alléluia. Je l'aime, c'est mon mari. Quoi qu'il est fou, je l'aime. Je le supporte. Je le supporte. Mais aujourd'hui, est-ce qu'Abigail peut nous enseigner ce matin, bien aimé? On s'aime aujourd'hui parce que le mari a de l'argent. S'il y a de l'argent à la maison, il y a de l'amour. S'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'amour. Bien aimé, quelle famille faisons-nous? Quelles sont ces familles que nous fabriquons aujourd'hui dans ces modernismes? Les familles occidentales aujourd'hui sont caractérisées par l'amour matériel. On aime la femme, on aime le mari parce qu'il y a de l'argent. Bien aimé, ça ne sont pas des principes que Dieu nous appelle. On ne peut pas aimer sa femme parce qu'elle a de l'argent, non. Ce ne sont pas ça les bases que Dieu a prescrites pour la famille. Dieu a prescrit pour la famille de l'amour désintéressé et de s'aimer mutuellement et réciproquement. Alléluia. J'aime mon mari, quoi qu'il ait et qu'il n'ait pas, je l'aime. Je le choisis. Je l'aime tel qu'il est. Sans intérêt, sans arrière-pensée. Aujourd'hui, on aime un homme, oh non, parce qu'il est bien habillé. Et on croit qu'être bien habillé cache derrière de l'argent. Mais non. On peut voler des habits dans les magasins et paraître comme étant quelqu'un de bonne famille, sans avoir ce que toi tu penses derrière ce monsieur. L'apparence est trompeuse. Faisons attention, bien-aimés. Quel modèle de famille voudrions-nous faire? Aujourd'hui, pour aimer, il faut avoir de l'argent. Aujourd'hui, pour aimer, il faut avoir quelque chose. Non, ce ne sont pas ça. Adam et Ève, quand Dieu a établi le mariage, il n'y avait pas question d'intérêt, bien-aimé. C'était l'amour véritable. C'était l'amour de Dieu qui les caractérisait. Quelle éducation allons-nous donner à nos enfants bien-aimés? Quelle éducation? Qu'est-ce que nous allons dire à nos jeunes filles qui tendent demain à être mariées et à faire leur mariage? Qu'est-ce qu'ils apporteront si nous, on ne fait pas quelque chose? La Bible nous dit que ces principes, Deutéronome combien? Deutéronome
6 et 7, on peut nous le lire. Qu'est-ce que la Bible dit de ces principes? Qu'est-ce que nous devons de faire? Deutéronome 6, 7, 9. La Bible nous dit de les donner à nos enfants, de leur tirer les oreilles, les enseigner ce qu'ils doivent faire, pour qu'ils aient des mariages bénis, des mariages solides, et non ces mariages qui se créent aujourd'hui et qui se cassent dans une semaine, 2 semaines. Lis-moi Deutéronome 6, 7, 9, s'il vous plaît. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia, bien-aimé. Ce sont des principes solides pour des mariages solides, bien-aimés. Nos mamans à l'époque se mariaient et les mariages allaient jusqu'à la vieillesse. Mais aujourd'hui, les gens se marient, une semaine ça capote, il n'y a plus de mariage. Parce qu'il y avait des intérêts derrière. On se marie une année, on invite les gens au mariage, une année après ça capote. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de base. Nous devons nous aimer tel que l'amour Dieu l'a établi dans les jardins d'Éden. Et ces principes, enseignez-le à nos enfants. Aujourd'hui, l'éducation à la maison s'arrête peut-être à la maman ou le papa. Parce que la maman a reçu une bonne éducation à sa famille et le papa, lui, il a reçu l'éducation de la rue. Ça fait qu'à la maison, il y a des éducations comme Nabal et Abigail et ça ne marche pas. La papa dit autre chose, la maman dit autre chose. Ça fait que les enfants sont perdus. Il n'y a pas une base solide. On doit avoir une seule parole pour l'éducation des enfants. Bien-aimé, le mariage est basé sur la sagesse et l'intelligence qu'un homme et une femme doivent avoir. Un homme doit savoir quand parler à sa femme et comment parler à sa femme. Une femme doit aussi savoir quand parler à son mari et quand ne pas parler à son mari. Ça ne doit pas être une jungle, bien-aimé. La famille n'est pas une jungle, mais un lieu d'instruction. Un lieu où on reçoit quelque chose. Parce que la famille, c'est ce qui fait une nation, bien-aimé. Dans la famille, viennent des ministres. Dans la famille, viennent des présidents. Dans la famille, viennent des instructeurs. Dans la famille, viennent tous ceux qui dirigent une nation. Mais si la famille n'est pas bien éduquée, nous aurons une nation foutue. Des voleurs, des brigands. Nous aurons une nation fondée sur la criminalité, bien-aimée. Sur les principes non spirituels, mais les principes du monde. Et les principes du monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vivre en concubinage comme on veut. On se dit, on s'aime. Après, demain, on est en couple. Et en couple, on commence à vivre l'amour comme si on était déjà marié. Non. Tu dois honorer ta femme. Tu dois honorer la femme que tu épouses. Tu dois l'honorer. Aujourd'hui, nous avons nos jeunes filles qui vivent déjà les mariages, avant les mariages. C'est quoi l'éducation que nous donnons à nos enfants? Ils vivent déjà ce qu'ils iront vivre déjà dans les mariages. Ils sont en couple, ils sont mariés. Ils ont même braqué leur virginité. Parce qu'ils veulent vivre comme les adultes. Non, ce n'est pas ça l'éducation que Dieu nous donne. Nous devons enseigner à nos enfants de garder leur virginité. Parce que ce sont des principes que Dieu a institués. Une fille doit rester vierge jusqu'au mariage. Pas les principes que le monde nous enseigne aujourd'hui. Les parents qui demandent à sa fille qui est ton copain à l'école. Et à l'école, on nous enseigne comment faire l'amour entre les enfants. Qui est né? C'est quoi cette éducation?
L'éducation bidon basée sur le monde et non les principes de Dieu. C'est l'abomination au principe de Dieu. Une abomination aux yeux de Dieu, bien-aimé. Craignons Dieu, bien-aimé. Dieu veut que nous ayons des familles. Ces familles dans lesquelles Dieu vient pour se glorifier. Ces familles dans lesquelles Dieu se glorifie. Ces familles dans lesquelles Dieu répand sa bénédiction. Amen. Dieu visite nos familles quand il faut et quand il faut. Mais pas aujourd'hui les familles à l'occidental. Pas aujourd'hui les familles à l'occidental, bien-aimés. Nous devons faire barrage à ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. Ce n'est pas le moment de leur enseigner la sexualité. Nous avons besoin qu'ils apprennent les principes bibliques, les principes spirituels, les fondements d'une famille, la crainte de Dieu. C'est ça ce que nous devons enseigner aux enfants. Pas les principes selon le monde. Pas les principes selon le monde. La famille doit être, elle est précieuse aux yeux de Dieu, bien-aimé. Et nous devons vivre et enseigner la crainte à nos enfants. Garde ton corps pour toi. Garde ton corps pour ton futur mari. Préserve ta virginité, jeune fille. Évite de vivre dans la débauche, l'impudicité. L'Église doit tirer les oreilles aux enfants. Dieu ne doit pas être content de ces histoires. Et nous, les parents, nous devons tirer les oreilles à nos enfants. Si nous voulons avoir des bases d'une famille solide, les bases des principes spirituels. Bien-aimés, soyons comme Abigail, une femme qui sache quand dire à son mari. Ayons les dialogues dans nos maisons. Alléluia. Aujourd'hui, les familles, le mari à son côté, la femme à son côté. Quand c'est la fin du mois, l'argent de la femme est à la femme. L'argent du mari est au mari. Chacun a son compte. Et personne ne vérifie le compte de l'autre. Mais c'est quoi cette famille-là? Quelles sont les bases que nous faisons, bien-aimés? L'homme et la femme deviendront une seule chair. Les comptes du mari et les comptes de la femme doivent être un seul compte pour le bien de la famille. Aujourd'hui, le mari, pour sortir l'argent, il va dans les toilettes pour donner l'argent même des provisions à la maison. C'est quoi cette famille, bien-aimée? C'est quoi cette famille? Les femmes construisent au bled sans que le mari sache. Les familles qui font des choses à l'insu de leur mari. Bien-aimés, quels sont les principes de la famille que nous avons bâclés? Et nous avons pris les principes du monde et nous avons mis dans nos familles. Ça fait que la famille marche à l'envers. La famille marche à l'envers. Rien ne marche. L'argent sépare l'homme et la femme. Mais c'est quoi cette histoire? Quel est le principe d'une famille? Il n'y a plus la douceur dans la famille. Le mari est arrogant. Il parle mal à sa femme quand il ne faut pas. Même devant les visiteurs à la maison. C'est quoi? Apprenons la douceur. Apprenons à nous supporter les uns les autres pour que les fondements de nos familles aillent de l'avant et fassent que soyons appelés du nom de l'Éternel notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole de ce jour. Le Seigneur veut que nous puissions finir avec Colossiens 3, 18, 21. Colossiens 3, 18, 21. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 21. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Alléluia. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, Alléluia. Car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Amen.
Alléluia. Alléluia. Laisse que l'Éternel nous aide au travers de ces jeûnes de prière que nous avons et qui a été institué de mettre les valeurs, les services de Dieu au sein de la famille. Laisse que puissions comprendre ce que la Bible nous enseigne et prendre les principes de la parole de Dieu, les mettre au service de nos familles pour que nous fondions des familles modèles bien-aimées. Dieu en a besoin, surtout en ce moment où le monde va mal. Dieu en a besoin. Et nos familles en ont besoin. Que Dieu nous bénisse.